mes prédictions InsurTech pour 2025. Comme chaque année, j'ai identifié 3 grandes tendances qui, selon moi, façonneront le paysage de l'innovation en assurance à travers l'Europe. Cette année, j'ai choisi d'illustrer un mélange de pure technologie, d'investissement et de croissance. Évidemment, dites-moi dans les commentaires quelle prédiction vous paraît la plus réaliste. Prédiction 1. Et si l'IA agentique permettait à l'assurance d'atteindre des niveaux d'automatisation proches de ceux que les banques ont atteints grâce au RPA? L'IA est partout et c'est clairement le sujet incontournable. Je ne pouvais pas ne pas l'inclure dans mes prédictions, mais j'ai souhaité émettre une prédiction précise sur les bénéfices que l'on pouvait attendre de ces technologies dans l'assurance. D'autant que l'assurance est souvent listée parmi les industries qui seront les plus impactées par l'IA. Dans ce contexte, il m'a semblé que l'émergence de l'IA agentique, la dernière tendance forte dans l'intelligence artificielle, offre un potentiel intéressant pour l'industrie de l'assurance. En effet, je l'aperçois comme une version avancée, améliorée de la RPA, utilisée depuis des années dans le secteur bancaire pour optimiser les opérations. L'IA agentique pourrait offrir des opportunités similaires pour les assureurs cette fois-ci. Qu'il s'agisse de la souscription, de la gestion de sinistres, de l'engagement client ou encore de la gestion des contrats, de nombreuses parties de la chaîne de valeur de l'assurance pourraient utilement être automatisées. Et en plus, cette évolution s'inscrit parfaitement, il me semble, dans la dynamique plus large du secteur qui vise à améliorer l'efficacité opérationnelle, une priorité fréquemment mise en avant par les acteurs en place et leurs dirigeants. Prédiction 2, le private equity va être le catalyseur d'une vague de M&A et de consolidation dans le secteur InsurTech. Alors vous allez me dire que ça fait quelques années que le marché prédit une vague de fusion-acquisition. Moi-même j'en parlais dans mes prédictions les années passées. Pour autant, si des rapprochements ont eu lieu l'année dernière, la plupart ont été opérés sur des sociétés en difficulté et peu sont intervenus entre startups elles-mêmes. Clairement, cette vague tant attendue tarde à se concrétiser. Au cours des 2 dernières années, les startups ont adopté diverses stratégies pour éviter l'épuisement de leur trésorerie alors que les investissements étaient en baisse. Certaines ont réussi à lever des fonds externes, certes, mais la plupart se sont appuyées sur des financements auprès de leurs investisseurs existants, des bridges donc. Beaucoup ont également réduit leurs effectifs pour diminuer leurs coûts, et certaines ont surtout atteint la rentabilité, une étape clé qui plus est dans le contexte actuel. Mais pour les autres, et dans un contexte de marché toujours difficile, je m'attends à ce que davantage d'acteurs pourraient considérer le M&A comme leur seule option viable. Le passage d'une logique de croissance à tout prix à une logique de croissance rentable dans l'ère post-pandémie a également influencé cette tendance. Un nombre croissant de startups InsurTech sont désormais rentables, ce qui les rend attrayantes pour les fonds de private equity. Ces dernières, depuis longtemps intéressées par le secteur de l'assurance, pourraient trouver séduisante la combinaison de technologie et d'assurance. D'autant que le secteur de l'InsurTech regorge d'acteurs dont les positions pourraient être renforcées par la consolidation justement. Les positions complémentaires dans la chaîne de valeur, les implantations géographiques ou les bases de clients offrent des opportunités pour regrouper plusieurs entités. Un fonds de private equity pourrait commencer par acquérir une entreprise rentable comme pierre angulaire, puis la combiner stratégiquement avec d'autres pour maximiser la valeur du tout. Cette conjonction entre la maturité du marché, l'évolution des priorités et l'intérêt des investisseurs pourrait enfin amorcer une vague significative de consolidation dans le secteur InsurTech. Prédiction 3, une première startup InsurTech va dépasser le seuil des 1 million de clients. Pour rappel, 2/3 des startups de la première vague, InsurTech 1.0, étaient concentrées sur la partie distribution de la chaîne de valeur. Si la plupart ont opté pour une approche de vente directe au départ, beaucoup ont ensuite intégré des canaux de distribution traditionnels tels que les courtiers et agents afin d'élargir leur accès au marché. Malgré une baisse des investissements pour les InsurTech avec un tel positionnement B2C, plusieurs entreprises ont continué à grossir, partageant récemment des chiffres de vente impressionnants. Cette trajectoire me pousse à croire que nous pourrions voir cette année la première InsurTech dépasser le cap du 1 million de clients dans son portefeuille. Je parle des startups sur les lignes personnelles traditionnelles, habitation, auto, voire chien-chat. Reste à savoir si ce jalon sera atteint par un acteur vertical, spécialisé dans un seul produit, ou par une InsurTech multiproduit proposant une offre plus large. D'autant plus qu'il existe déjà des exemples dans les 2 catégories qui dépassent les 500 000 clients. Le temps dira quelle approche permettra de franchir ce seuil emblématique. Et pour faire le lien avec ma première prédiction, je vous propose de redécouvrir un podcast spécial IA que j'ai partagé il y a quelques mois. J'y détaillais 3 cas d'usage principaux de l'intelligence artificielle pour illustrer comment l'industrie de l'assurance bénéficiait de ces technologies. À bientôt.
bientôt.